Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 novembre 2023 et nous allons faire un petit tour de table grâce à l'outil Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Alors c'est parti, on commence avec le yen qui sort un petit peu du lot à 2.5 qui est suivi du dollar canadien à -2 et du dollar à -1.5. Aujourd'hui, comme on peut le voir, il est déjà un petit peu tard dans la journée, à 7h30, quasi 7h30 du soir, heure GMT. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de tarder un petit peu cette analyse? Parce que les prochaines journées, il semble que maintenant les marchés sont bien rentrés dans une phase d'accumulation. J'aurai donc l'occasion, durant la journée, début de journée ou milieu de journée, c'est-à-dire début de session londonienne jusqu'à la début de session américaine, de vous présenter des opportunités en temps réel lorsqu'elles se présentent. Mais avant cela, j'ai préféré attendre pour montrer également un autre atout de cette analyse technique grâce à cet outil, c'est le fait que même durant la journée de savoir lorsqu'il y a des opportunités et lorsqu'il n'y en a plus. Donc on a vu une bonne petite accumulation sur le yen et je vais faire un petit tour de table. Et là, comme on approche de la fin de la journée, on voit que le New Zealand est retombé à 0, le sterling à 0, l'euro à 0 et l'australienne à 0. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que si jamais on clique ici sur le New Zealand, par exemple, contre le yen, et on a envie de savoir si il est vraiment resté toute la journée à 0, eh bien, il suffit de cliquer pas sur la devise pour ouvrir toutes les paires de devises, le basket, mais simplement sur le chiffre ici à côté. Voilà, il se met en gris et donc il va s'updater ici. Voilà, et donc comme on peut le voir, ben, il avait un petit peu de faiblesse et il a eu un peu du mal et il est retombé sur les zéros, donc ça nous montre vraiment de l'incertitude là durant les dernières périodes. Et ça c'est très intéressant parce que parfois on peut voir qu'une devise est très faible, une devise est très forte et qu'elle se rapproche de zéro. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que il vaut mieux laisser cette devise de côté jusqu'à ce qu'elle retrouve une force ou une faiblesse et une tendance qui est bien déterminée. Donc on va faire un petit tour de table et là on voit le yen par contre justement lui qui est là, il est sorti de la zone des zéros, il s'est rapproché du 4 et il est resté fort là durant toute cette période là. Donc on va faire un petit tour de table avec l'australienne yen. Comme on peut le voir, l'australienne qui était à 0, donc on en a plusieurs déjà qui sont à 0, donc pas de tendance. L'australienne yen, semblant de tendance haussière, tendance baissière, les résistances descendent un peu puis remontent, les supports descendent un peu puis remontent. Malheureusement, on n'a pas vraiment quelque chose d'intéressant. Australienne yen un peu nulle. Le CAD yen, par contre, il avait un semblant de tendance haussière ici, mais là on a un vrai renversement avec des résistances qui descendent bien, des supports qui sont absolument magnifiques. Les supports, vous voyez comment ils sont bien espacés. On a ici un début de lock qui n'est pas passé, mais c'est là l'avantage de vraiment pouvoir identifier une bonne tendance. C'est que à la prochaine lock qui est égale ici à la lock précédente, on a une lock qui est absolument pas retouchée. La lock suivante ici, regardez comment c'est absolument magnifique. L'ouverture de la lock correspond à la résistance, donc elle est absolument respectée. Et la dernière lock, comme vous pouvez le voir, jusqu'au milieu, ça vient flirter, ça vient recasser la fermeture de cette lock. Donc on avait une opportunité absolument magnifique sur cette deuxième lock, troisième lock et quatrième lock, qui sont généralement les lock candles. J'utilise toujours le mot lock en anglais pour pas dire des chandelles cadenas, des chandelles qui bloquent. Donc on utilise vraiment ce terme de lock candle. Donc ces chandelles-là, généralement, ce sont vraiment les deuxième, troisième et quatrième qui sont les plus intéressantes si la tendance le veut bien. Si la tendance continue, on peut continuer sur la cinquième. Si la tendance met du temps à ranger un petit peu, à monter, descendre et tendance, si on laisse passer la deuxième. Mais donc ça, c'est pas, il n'y a pas une règle fixe à suivre, il faut bien voir ça visuellement. Lorsqu'une lock, une bonne marubozu comme ça est respectée, on peut essayer d'entrer avec confiance et voir si ça va retaper l'ouverture. Ça ne retape pas, on peut laisser courir. Ici, comme on peut voir, ça retape juste à l'ouverture, on voit que ça redescend, la lock est respectée, on laisse courir. Et là, regardez comment c'est absolument magnifique. Sur le milieu et la fermeture de la lock, ça vient recraquer encore. Et puis ensuite, ça vient vraiment retracer juste sur l'ouverture de la dernière lock. Donc, un CAD yen absolument magnifique.
Et comme vous avez pu le voir peut-être dans les analyses précédentes, on avait des paires de devises qui étaient nulles, nulles et archi nulles. Eh bien aujourd'hui c'est pas le cas, c'est pour cette raison qu'il vaut mieux être patient jusqu'à même la dernière semaine ou les 10 derniers jours du mois pour pouvoir faire une très bonne performance mensuelle plutôt que se précipiter et essayer de rattraper toute la perte de temps et la perte justement d'argent, de performance, euh, pour la simple et bonne raison qu'on a tradé quand il ne fallait pas. Voilà, on avance sur le Swiss Yen. Le Swiss Yen qui était dans une tendance haussière, qui ensuite craque ici. Il a un semblant de tendance baissière. On voit les résistances ici qui sont pas très bonnes, mais ensuite les résistances qui descendent un peu, les supports qui craquent un peu. Si le Suisse était un peu fort, c'est une paire également qu'on peut rajouter. On voit qu'elle est assez symétrique avec le CAD Yen, mais bon, elle ne respecte pas la tendance à long terme, donc on va voir également les autres opportunités. L'euro yen par contre est un peu nul. Pourquoi? On a une tendance haussière, on a des résistances qui sont vraiment égales les unes aux autres, on a des supports ici qui montent un peu, qui ont du mal. Donc d'une manière générale, le yen continue d'être fort, mais bon, c'est pas les meilleurs scénarios. On continue là par contre sur le sterling, on est encore en contre-tendance. Là les marchés ont vraiment du mal à se retrouver. On a des résistances qui sont très régulières, des supports qui sont très réguliers également, mais on avait donc de l'opportunité. Si le sterling était faible, si le sterling nous donnait un chiffre qui n'était pas 0, donc dans ce cas on est à 0 et c'est pour cette raison que la tendance n'est plus dessinée. Et on continue avec le New Zealand Yen. New Zealand Yen par contre pas du tout bon parce qu'on a vraiment une explosion, un gros bullish momentum et puis ensuite ça retrace tout d'un coup, donc c'est vraiment pas ce genre de scénario, ces V inversés, ces figures chartistes là qui nous montrent une grosse volatilité et d'un coup des gros renversements, c'est pas vraiment le genre de scénario qu'on aime suivre. Et on finit avec un dollar yen qui est très bon, un semblant de tendance haussier mais pas très qui n'est pas très marqué. Et puis ça commence à craquer, et puis ensuite ici les résistances, on voit bien les résistances ici qui sont bien espacées, les supports qui sont très bien espacés, les uns à la suite des autres. Et comment est-ce qu'on peut confirmer ça? Une lock qui n'est pas du tout touchée, juste à la fermeture, qui vient d'être retestée, la lock suivante qui est testée encore à la fermeture, la lock suivante qui est testée entre la fermeture et l'ouverture. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, deuxième, troisième, quatrième lock, on avait vraiment de quoi prendre. Et là, les marchés qui retracent un petit peu jusqu'au dernier support. Mais d'une manière générale, on avait quelque chose à faire sur le yen. Donc on était vraiment pas mal. On avance un petit peu sur la paire suivante que j'aimerais voir, qui est le CAD, le dollar canadien. Parce qu'on l'avait déjà suivi, celui-là, et on va voir où est-ce qu'il en est au niveau de ses tendances. Alors, c'est parti, on a un dollar canadien qui est un petit peu faible, un petit peu weak. Donc voilà, l'australienne canadien, il a un peu de range ici, il a un semblant de tendance haussière, rien de bien intéressant. Tendance long terme et court terme qui sont respectées. Regardez, là on commence à comprendre que la lock est bien respectée ici. Cette lock ici, elle a un petit peu du mal, mais ça vient juste rebondir sur l'ouverture, donc on est toujours bon. Très bonne lock, bien respectée ici. Regardez comment ça rebondit. Moi j'adore vraiment quand on a ce genre de scénario, c'est là où vraiment on commence à trader avec passion. Ça vient rebondir juste sur l'ouverture quelquefois, et puis ensuite ça continue de craquer. Donc il y avait vraiment de quoi prendre. La dernière lock ici nous donne un bon momentum à court terme. Maintenant ça vient vraiment jouer en fin de journée sur l'ouverture de la lock. Donc on avait vraiment déjà pris nos différentes opportunités durant la journée. En plus on a la GMT7 qui vient un peu se construire contre la tendance et qui vient rebondir sur la lock. Donc là ça nous montre patience. Le CAD on l'avait déjà vu, d'accord, et avec le yen, l'euro-CAD, tendance court terme et long terme haussière. On a des supports qui sont assez bons, des résistances qui sont assez bons. Malheureusement, l'euro, qui sont assez bonnes, malheureusement, l'euro est à 0, donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas de tendance. Mais là, dans un basket où on aurait beaucoup de paires qui seraient intéressantes, c'est que c'est un scénario qu'on pourrait également ajouter au simulateur. Le sterling CAD, il a un petit peu du mal, on a un semblant de tendance haussière, gros retracement, puis ça continue de monter. C'est pas si mal, malheureusement le sterling est à 0, donc on doit patienter. Le New Zealand, il est pas vraiment bon. Les résistances descendent, les supports sont placés, mixte, c'est nul. Et le dollar CAD, voilà, le dollar CAD, il a vraiment du mal à se chercher, ça descend, ça remonte. Quand on a ce genre de scénario, on voit c'est tout mélangé. On a des résistances ici qui montent et qui redescendent, des supports qui montent, qui redescendent. Donc voilà, on préfère patienter et avoir quelque chose de bien régulier
pour pouvoir prendre les prochains breakouts et les prochaines locks, plutôt que se demander est-ce que ça va retracer, est-ce que ça va continuer dans la baisse, et essayer de parier plutôt que de vraiment analyser. Donc c'est tout pour le CAD, et la dernière qu'on va analyser aujourd'hui, c'est le dollar, parce que le dollar, il est à moins 1,5, et donc... et il était, on va le voir ici, il était encore plus faible, il était plutôt à moins 2, même moins 3. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous a donné durant la journée. Donc l'Australian dollar, il est dans de la tendance haussière. Ce momentum, ils ont un petit peu du mal, ils recouvrent un petit peu de ce gros bullish momentum. Les supports redescendent un peu. L'euro dollar range, les supports, les résistances, on voit très bien, ils sont alignés, donc on laisse de côté. Le sterling dollar, ça retrace, ça continue de remonter, on doit patienter malheureusement. New-zélandienne, nul. Le New Zealand dollar, pardon, nul. Le dollar CAD, nul. Le dollar suisse, assez bon, d'accord. On a un gros bearish momentum, là, grosse cassure. Et puis après, là, les résistances sont égales, mais là, elles commencent à être régulières. Les supports sont réguliers. Encore une fois, on a une lock, ça rebondit un petit peu plus haut. Cette lock-là, elle est absolument respectée. Lock absolument respectée. Et cette lock-là, on voit l'ouverture, tout vient rebondir dessus, donc on est toujours bon, avec une GMT7 qui vient juste de se fermer, ici avec son ombre au niveau entre l'ouverture et le milieu de la dernière lock candle. Donc ça nous donne une confirmation qu'il reste potentiellement de la marge à la baisse. Donc un dollar suisse très bon, et un dollar yen, on l'avait déjà vu avec le yen, un dollar yen très bon. Donc d'une manière générale, la meilleure devise qui était aujourd'hui à prendre, c'était vraiment le yen, qui nous a montré des bons scénarios, mais en fin de journée, on voit très bien que les devises se sont calmées, se font du retracement, et l'indicateur power nous montre que ça suffit pour aujourd'hui. Demain, en milieu de journée, je vous montrerai les meilleurs scénarios lorsque les corrélations commencent à se former et qu'une bonne accumulation se forme pour pouvoir vraiment spotter les différents scénarios à analyser et à entrer potentiellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse technique journalière avec l'indicateur Vision de FBT, forexbaskettrading.com. D'ici là, bon courage et bon trading.